En 2016, il a dit qu'il y aura des élections. Et aujourd'hui, en 2017, il continue à dire qu'il y aura des élections. Jusqu'en 2020, 30 et tout ça, notre rôle à nous, c'est de les contraindre d'être pragmatiques et de prendre des décisions courageuses. De quitter les pouvoirs d'une manière très pacifique. Ça ne s'écarte pas. Peut-être, en disant que ça s'écarte, c'est parce que nous sommes en train d'arrêter son pouvoir qui veut se pérenniser. C'est peut-être dans ce sens-là que ça s'écarte. Parce qu'il veut entretenir le peuple dans des concepts flous en ne donnant pas de date précise pour l'organisation des élections. Et ça, nous pensons que Kabila est en train de nous manquer du respect. Il oublie que le pouvoir qu'il a provient de nous. Et il doit apprendre à nous craindre. Et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il doit soit quitter le pouvoir en décembre 2017, soit nous organiser les élections. En défaut de quoi, nous allons le lui contraindre. À quoi servirait un troisième dialogue si ce n'est pas pour pérenniser encore le régime qui est en place et qui a échoué? À quoi servirait? Pour nous, les processus auxquels nous adhérons, c'est les processus d'organiser les élections dans un bref délai. On n'est pas dans un processus de conciliabule, on est fatigué. Tout ce qu'on demande, c'est les élections. S'ils veulent nous calmer, qu'ils nous organisent les élections, ils ne nous verront plus dans la rue. Qu'ils nous donnent la possibilité d'élire nos propres dirigeants. C'est tout ce qu'on demande. Pour nous, la voie qui va vers des conciliabules, on n'est plus d'accord avec cette voie. Le seul processus auquel on adhère, c'est le processus d'organisation des élections dans un bref délai. Merci. Qui est le collectif d'action de la société civile. Nous allons avoir deux étapes. La première, c'est de vous présenter les casques et l'action du 30 septembre 2017. À quoi va consister l'action? Quel sera l'itinéraire? Et quels sont les objectifs de cette action? Ensuite, nous allons répondre à vos différentes questions. Je crois que certains parmi vous ont déjà notre déclaration. Je crois que vous avez déjà lu et vous êtes imprégné de tout ce qui est là comme contenu. Voilà, nous allons donner la parole à Luc Linkulula, qui va devoir vous présenter les casques et présenter les contextes de l'action du 30 septembre 2017. Luc, tu as la parole. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs, chers journalistes. Aujourd'hui, nous venons pour vous expliquer les collectifs d'action de la société civile et très bientôt pour les grandes mobilisations qui sont en train de pointer à l'horizon pour ce qui concerne la situation dramatique de notre pays. Le casque, c'est un collectif des associations de la société civile, des organisations qui se sont réunies ensemble pour pouvoir mettre les efforts afin de pouvoir faire des actions au niveau national et d'une manière imposante. Aujourd'hui, le casque est implanté sous l'étendue de la République, presque dans toutes les grandes villes du pays, selon l'ancienne circonscription. Nous sommes presque partout et nous comptons commencer à organiser des actions en réseautage pour arracher notre liberté. Parce que nous avons compris, nous avons en tout cas compris que les lois du pays ne nous protègent plus. Sans pour autant tarder, je vais lire notre déclaration qui concerne les manifestations qui vont commencer demain. Le collectif d'action de la société civile exige la convocation du corps électoral pour des élections avant le 31 décembre 2017 en République démocratique du Congo et annonce le début de la mobilisation populaire jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. La population congolaise est depuis plusieurs années en quête de la démocratie, de la bonne gouvernance et du respect d'un état de droit. Le problème de corruption, d'insécurité, de chômage, d'égoïsme caractérisant la classe politique continue à réveiller des consciences du peuple. Et plusieurs sont ceux qui s'engagent de le résoudre. Nous sommes devant un gouvernement égoïste qui viole les règles de la démocratie et la loi suprême du pays, qui cherche à se pérenniser au pouvoir sans servir le peuple
et qui refuse expressément d'organiser les élections afin de donner au peuple la première alternance pacifique. Aujourd'hui, 3 mois avant la fin du délai accordé au pouvoir actuel par l'accord du 31 décembre 2016 obtenu sous l'égide de la CENCO, le peuple congolais s'élève à travers le collectif d'action de la société civile afin d'exprimer son mécontentement à l'égard du gouvernement actuel, de la CENI, qui ne prouve pas la volonté d'organiser les élections avant la fin de cette année. Pour le casque, les élections sont encore possibles pendant ces 3 mois qui restent. La présente déclaration, c'est une expression de la position et des revendications du peuple congolais, un dernier appel à la CENI et au gouvernement de tout mettre en œuvre pour organiser les élections avant la fin de cette année. Ce samedi 30 septembre 2017, nous allons manifester dans plus ou moins 10 grandes villes de la République démocratique du Congo pour exiger une seule chose: la convocation de l'électorat pour la tenue des élections, la convocation de l'électorat pour la tenue des élections avant le 31 décembre 2017. La Constitution est violée en permanence. À titre d'exemple, la loi suprême régissant les institutions du pays est violée par les dirigeants pour ses intérêts égoïstes, d'où la non-organisation des élections dans le délai, de ce qui explique cette mauvaise volonté de la part du régime actuel d'organiser sa propre succession à la tête du pays, conduisant la classe politique à un dialogue, leur donnant une année pour organiser les élections, malheureusement, qui n'ont pas fait jusque-là. Nous restons fermes et convaincus que la seule solution pour pallier à tout ce fléau qui gangrène notre pays reste les élections conformément à l'accord du 31 décembre 2016. Les sons de cloche doivent être retentis ce 30 septembre 2017 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour rappeler que le corps électoral pour l'élection présidentielle doit être convoqué et que nous allons exiger le départ du régime actuel pour le 31 décembre 2017 s'il ne veut pas écouter la voix du peuple. Par rapport à l'article 43 de la Constitution, l'enseignement primaire dans le pays doit être obligatoire et gratuit dans les établissements publics, mais il reste monnayé. Nous rappelons et revendiquons que ce texte doit être rigoureusement respecté à toutes les lettres, malgré les promesses non tenues pour l'explication de celle-ci, car le parent souffre depuis belle lurette. Quant au taux de chômage, qui n'arrange toujours pas le citoyen congolais et qui perturbe le panier de la ménagère, vu que le pouvoir d'achat a diminué et continue à se rétrécir, puisque l'État n'a toujours pas réajusté le salaire de ses fonctionnaires, la population subit des conséquences de ce règlement et qui conduit le frais scolaire, le frais de connaître les triplements, voire même le quadruplement par rapport aux années scolaires passées. Nous disons non au taux d'échange actuel qui est toujours en hausse. Convaincus que ce gouvernement a échoué, ils doivent subir la rigueur des élections avant la fin de cette année, car ils ne méritent plus ces grands pays et son vaillant peuple. Pour ce qui concerne la question du passeport biométrique et le permis de conduire, nous pensons que la raison fondamentale en cette période que ce passeport d'être invalidé au profit de nouveaux défis biométriques ou véritablement biométriques dont ils ont de part d'intérêt de commission au détriment du trésor public. Et la raison sécuritaire évoquée par l'autorité de régulation n'est pas fondée, car actuellement, le peuple en a besoin
que de s'exprimer à travers les urnes pour ces nouveaux dirigeants, nous suspectons que cette démarche n'a pour fin que de restreindre le pouvoir des opposants, les jeunes militants et les activistes de droits humains, mais aussi pour attraper au filet les exilés politiques. Nous disons non à ces manœuvres aux fins politiques et d'enrichissement illicite. La situation sécuritaire reste déplorable dans le pays. Le cas de kidnapping et tueries sont enregistrés du jour au jour, ce qui signifie l'incapacité de ce régime d'assurer la sécurité des citoyens. C'est inacceptable de revivre ces désolations qui laissent les enfants orphelins, de veuves et de veufs à la merci de la misère. Il faut le dire, quand on échoue, on doit accepter. Et donc, au régime actuel, d'accepter que le résultat de ces 16 ans au pouvoir ne sont pas satisfaisants. C'est un cuisant échec sur tous les aspects de la vie sociale, économique, politique et culturelle. Nous disons, c'est assez. Nous n'avons plus besoin de ce régime. Nous avons besoin des élections avant la fin de cette année 2017. À la CENI d'être indépendante, non pas pour satisfaire le désir d'un individu, plutôt pour celui de tout un peuple. Car le problème du Congo ne peut se résoudre dans le contexte actuel que par les élections conformément à la loi, dans le respect de normes démocratiques, catalyseur de ce changement pour le bien-être et le développement de ce pays. En vertu de tout ce que nous venons d'évoquer, nous appelons la population congolaise, en général, de se joindre à nous ce samedi 30 septembre qui annonce le début de grandes mobilisations citoyennes selon l'itinéraire qui vous a été communiqué pour une marche pacifique, non violente, dans le respect de biens publics et privés pour exiger ce qui est de droit, les élections. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vive la jeunesse congolaise, vive le casque, vive la démocratie, vive la RDC, fête à Goma le 29 septembre 2017. Je vous remercie.